Bonjour et bienvenue sur la chaîne Aristocha où nous allons parler d'art, d'histoire avec mes chats. En 1233, c'est décidé, le pape Grégoire IX déclare la guerre aux chats. À travers la bulle papale Vox in Rama, un document qui sert à promulguer des lois dans la papauté, le chat est assimilé à un serviteur du diable. Dans cette bulle, le pape explique que lors de cérémonies d'initiation hérétique, c'est un chat noir gros comme un chien qui préside les banquets, et chaque initié doit embrasser l'arrière-train du félin. Commence alors une chasse aux sorcières et aux chats. Un certain nombre de femmes et de chats sont persécutés en Europe à partir de ce moment. Mais les choses vont aller en s'aggravant suite à une seconde bulle papale, la Summis Desiderantes Affectibus, que le pape Innocent VII va publier en 1484. Cette bulle élargit les pouvoirs de l'Inquisition et féminise la sorcellerie. Des chats sont sacrifiés dans les villes lors de bûchers populaires. Il n'est pas rare également de les voir retrouvés brûlés avec les femmes, les hérétiques et les assassins. La population participe au massacre en capturant des chats et en les brûlant alors enfermés dans des sacs. On lit dans les registres de la ville de Paris. Payé à Lucas Pomereux, l'un des commissaires des quais de la ville, 100 sous parisis pour avoir fourni durant 3 années finies à la Saint-Jean 1573 tous les chats qu'il falloit au dit feu, comme de coutume, et même pour avoir fourni il y a un an, où le roi y assista, un renard, pour donner plaisir à sa majesté, et pour avoir fourni un grand sac de toile où estoient les 10 chats. Les Parisiens recueillaient avec soin les tisons et les cendres, et les portaient dans leur maison, persuadés que ces restes de feu portaient bonheur. La persécution des chats s'estompe avec la perte de vitesse puis la fin de la chasse aux sorcières dans le courant du XVIIe siècle. Le chat fait son retour en grâce lors de la Renaissance. N'avait-il pas manqué lors de la peste noire pour chasser les rongeurs qui propageaient la maladie dans les grandes villes? Il protège désormais les récoltes de ces mêmes rongeurs. Des personnalités recueillent et soignent les chats, parfois avec une grande ferveur, comme le cardinal de Richelieu, comme en témoigne ce tableau. Les chroniques de son époque nous expliquent même qu'il travaillait tous les jours avec un chat sur les genoux et que le cardinal en possédait 14 lors de la fin de ses jours. Cette anecdote montre bien que le clergé n'en a plus après les chats. Louis XIV, amateur de chats, fait interdire en 1648 les feux de la Saint-Jean, où des chats étaient brûlés. Il accuse cette fête d'être barbare et primaire, ce qui finit d'apaiser la situation. Pourtant protégé et adoré durant l'Antiquité par les Égyptiens, les Grecs et les Romains, le chat se retrouve paria durant le Moyen-Âge. Que s'est-il passé? Le lien du chat avec des cultes païens tels que le culte de Freya, qui rencontre un nouveau succès au XIVe siècle, le place dans le collimateur de l'Église, qui cherche à s'imposer dans une Europe médiévale. De plus, la réflexion de ses yeux dans le noir était perçue par les chrétiens comme les flammes de l'enfer, des tailleurs associés à la malchance et au malin. Le grand besoin de sommeil du chat et sa sexualité démonstrative lui ont attiré les foudres du clergé, qui y voit luxure et paresse, deux péchés capitaux. Portant la couleur du diable, les chats noirs sont d'autant plus persécutés. Ils peuvent être pourtant sauvés s'ils ont une tache blanche sur le torse, alors appelés signe des anges ou doigt de Dieu. Ainsi, comme nous l'avons vu, le chat fait le partenaire idéal pour les prétendues sorcières qui sont chassées entre le XIVe et XVIIe siècle. Ces dernières se transformeraient même en chats pour se rendre lors de leur sabbat. Imaginez des paysans croyant avoir capturé une sorcière transformée en mettant leur mât sur un pauvre chat. Certaines traditions voudraient que le chat se rassemblait lors de leur propre sabbat. De plus, il arrive que des animaux soient jugés, comme des humains dans des tribunaux lors du Moyen-Âge, pour divers délits. Il n'est donc pas anormal pour l'homme vivant à cette époque de punir pour hérésie nos petits amis mammifères. Les animaux sont pour certains en partie responsables de leurs actes, dans la mesure où, comme tout être vivant, ils possèdent leur âme. Enfin et surtout, ces procès sont vus comme l'expression même de la bonne justice, et les chats doivent servir d'exemple pour leurs congénères. Le chat, de par leur nature intrigante et mystérieuse, ont nourri l'imaginaire des hommes de tout temps, ce qui lui a valu un triste revers au Moyen-Âge. Heureusement, nos bulles de poils ont retrouvé le cœur des hommes au début de la Renaissance, et désormais près de 33% des foyers français hébergent un chat. Compagnon mignon et joueur, il fait aussi régulièrement le buzz sur internet et sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. À bientôt!